Coucou, on va faire les énergies de la semaine prochaine. Je me réjouis en plus parce que j'ai pu prendre mon temps, parce que j'arrive pas à dormir. J'ai trop d'énergie, ou j'ai peut-être trop dormi aussi. Bon, bah écoute, allez, on va commencer. Je sais pas par où commencer, c'est magnifique. Ça devient de plus en plus space. J'ai trié mes oracles par couleur. Et bah écoute, peut-être que couleur ou humeur ou chakra. On va commencer par l'état jaune. Je ne sais même pas les mélanger. Allez, on mélange un petit coup vite fait. Oracle Isis. La divine destinée. La voix du guerrier divin. Et derrière, j'ai le serpent de feu, prêtresse de la communauté du serpent. Tiens, pour une fois, j'ai envie de lire, puisque j'ai le temps. Hop. Alors. En plus, j'étais super intelligente. Quand je l'ai étudié, j'ai noté la page dessus, parce qu'il est mal trié. Ça, c'est quand même incroyable. Ah, c'est dur en direct. Tu peux pas tricher. Je tombe sur une photo de ma grand-mère et moi quand j'étais petite. Putain, j'avais oublié que j'ai fait ça. Trop belle. Trop beau. Je me fais des surprises toute seule. Alors j'ai... Ok. Est-ce que je lis tout? La voix du féminin insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. Le guerrier divin va dans ce sens, s'en remettant au jeu des forces cosmiques, prêt à s'aligner avec elles, pour se sentir plus fort et aller plus loin. L'oracle de la divine destinée arrive souvent à un moment où vous avez du mal à obtenir quelque chose. Il peut s'agir d'une vague impression ou au contraire d'une vision très claire. Vous avez au fond du cœur un projet auquel vous avez presque renoncé, peu convaincu de ses chances d'aboutir. Cet oracle vous transmet le message suivant. Quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Il faut faire confiance à votre guerrier divin intérieur. Il est capable de vous faire voir les bonnes choses, de vous faire voir les choses d'un autre œil, de modifier vos attentes, de vous inviter à trouver en vous les ressources nécessaires ou adopter une manière très différente d'y arriver. Surtout n'abandonnez pas. Trouvez votre vérité, concentrez-vous de tout votre cœur, de tout votre mental, votre guerrier divin vous aidera. Ok, bref, sors le guerrier de ton troufion. Ne lâche pas même quand c'est dur. C'est pour ça que j'aime pas lire. Il pourrait le faire en une phrase, mais c'est vrai que j'aime bien quand même. Faut le reconnaître. Il ne tient pas qu'à 3 mots, mais... Bon, bref. Ok, force. Force. En plus, avec le serpent de feu derrière, on a toujours ce truc de... Pour moi, le serpent, c'est toujours une évolution, une mutation. On parle de la communauté du serpent. Serpent de feu. Si, ça me fait penser à... Il y a les serpentaires, il y a les serpents d'eau. Serpent de feu, quoi. On est encore au mois d'août. Bon, on rentre dans la Vierge, mais... Bon, écoute, il y a trop de connexions dans ma tête. Bon, ben, on va laisser la photo avec mamie, là, dis donc. Trop mignon. Mes grandes couettes. Bon... Archange Michael. Confiance. Confiance dans le processus, confiance en vous, en la vie. Putain, il y a de nouveau des serpents. On parlait de ça avant, prêtresse des serpents. Écoute, c'est la même version, version Vishnu. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite. Je l'avais appelée Chakra Mickey. Mickey ou Vishnu, un truc du genre.
Et derrière... Oh, d'autres decks, la flamme sœur. Choisissez la paix. Bon bah écoute, la flamme sœur, je te fais pas de schéma. Hein. Les cheveux au carré ou des bouclettes. Un grand coup. Oh, mon Dieu, ça va être perché, bah oui. Après 22 heures, il faudrait crypter mes trucs. Allez, je continue dans le sens des cartes. Je vais faire tout le cercle. Il n'y a pas de suite. Je dis ce que j'ai envie de dire. En parlant de cheveux. La vente de pastèques. Bon. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les remettrai après. Là, il y a peut-être un message pour certains. Après, je vais rebrasser et je vais ressortir quelque chose. On verra. On fera peut-être 2 histoires. Donc là, on nous parle de séparation, mais pas de séparation définitive. Non, 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 non. Il y a beaucoup trop d'anges avec des flèches et des arcs. Et le mec, il a mal au cœur de laisser sa belle. Ou tu adaptes quoi, mais sur ma photo, en tout cas, il y a un mec et une femme. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Bref, petite séparation temporaire. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. J'adore. Derrière, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et tu as peut-être le parfum des roses. Ou tu aimes ceux qui sentent bon. Oh, encore. Moi, je la prends pas, c'est pas retourné. Elle est ressortie. Allez, encore une deuxième. On va rebrasser, c'est pas possible. Mariage. C'est bien. Tu te maries tout de suite quand il revient, après la séparation. Cette situation comporte un mariage, mais... Tu sais, j'ai dit on parle un mariage, genre un bon... Ça m'a fait penser à un repas. Quand on dit ça, c'est un bon mariage. En fait, pour moi, si on parle pas de mariage, on parle tout simplement d'une bonne association. Tu vois, comme des lentilles avec de la saucisse. Je suis con. Non, je suis drôle après 22 heures, faut le reconnaître. Alors, lentilles, saucisses, tu sais, il y a des plats comme ça, je sais plus, j'avais écouté un nutritionniste qui disait ça. Tu assimiles super bien le fer. Saumon épinard, voilà. Écoute, c'était l'histoire d'un poisson et d'une branche. Bon bref, il y a un truc comme ça, genre bonne association. Peut-être de complétude, complémentaire. Derrière, on a toujours, tu sens la rose. Ou tu sens bon, ou tu aimes sniffer. Ça va être quelque chose. Il vaut mieux tomber sur mes vidéos la nuit. Après une soirée arrosée. Où t'as fumé, peut-être tu me comprends. Oracle des Chamarans. La danse, le mouvement est la clé. Vous êtes dans la danse du cosmos. J'adore cette phrase. Enfin, le mouvement est la clé. Genre, ça me rappelle un truc, c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais c'est con comme phrase, le mouvement est la vie. Mais tu sais, le fait de... Il faut savoir s'arrêter, faire des pauses et tout. Mais en fait, ça me rappelle un peu à la maison de retraite. Souvent, on leur dit continuez de marcher. Même si vous avez mal, même si vous avez de l'arthrose, même si vous avez ci, vous avez ça, continuez de bouger. D'ailleurs, quand tu as une sciatique, un problème de dos, on te dit continue de bouger. Le fait d'être chaud, rester chaud. Bref, je sais pas pour qui est ce message. Et derrière, on a les rêves. Votre rêve est le souffle du grand esprit qui vous guide. Big attrape-rêve. Bon, t'es peut-être mieux guidé quand tu dors. Normalement, t'es ton propre guide, hein, mais tu peux être entouré aussi d'un bon guide. Ah, j'arrête. Non. Oui, j'arrête. Je vais dire ma connerie. Bon, les rêves ont une importance, quoi.
C'est la carte 32. 32, voilà les flics. Allez. C'était une boutade, hein, je sais que c'est 22. Si on peut éviter les commentaires comme ça. Non, les chiffres sont trop importants. Un de mes oracles, moi je les aime tous. Mais lui je l'adore parce que les cartes sont tellement solides. Allez, c'est le moment de se faire. J'allais dire de se faire rire. Je voulais dire des nœuds au cerveau, mais non, mais j'en ai un autre plus complexe. Allez. J'arrive plus à m'arrêter, je l'aime trop. Alors, Amroun, l'inconnu connu. Ok, attends, faut que je les pose parce que ça c'est compliqué avec celui-là. Reda, esprit de la foudre. C'est vrai qu'il y a de l'orage. L. H-E-L. Souveraine des peurs. Bon, c'est juste une carte. Faut que je vous montre. Les mecs, faites-vous plaisir. Elle est pas trop sexy. Elle est trop belle. En plus, elle a un regard, elle te nargue. Ou elle t'attend, je sais pas. Bon, on dirait... Chérie, ramène-moi du chocolat. C'est peut-être juste, tu sais, la bonne ménagère qui a envoyé son mec au frigo parce qu'elle regarde un super bon film. Bon, ensuite... Les filles, faites-vous plaisir. Jamais on n'avait vu un homme arbre, ou plus grand qu'un arbre. Bref. Ah, il y a la foudre au-dessus. J'ai chaud. Je pense que ça va être sentimental. J'ai super chaud. Et je rigole bêtement. Quand je rigole bêtement, ça parle d'amour. Bon. Conflit derrière le masque. Écoute, c'est vrai qu'on voit une tête, deux jambes. Et alors, attends, je peux repousser un peu ça. On gagne de la place. Ça tient sur un pot de cire. Bon. J'avais jamais fait gaffe à ce détail. La nana sur les cartes. D'accord. Écoute, c'est peut-être un message pour des cartomanciens. Cartomanciennes. Personne qui tire les cartes. Esprit de la foudre. Il y a peut-être des eureka. Bon. Quand je joue à cette carte, ça peut faire penser à... Putain, j'ai chaud. J'ouvre la fenêtre. Ouais. Bon. Ah oui, on parle peut-être d'un coup de foudre. De quelqu'un qui demande une guidance, quelqu'un qui a eu un coup de foudre, on s'en fout, homme, femme, tout ça. Je vais pas dire le sexe. Ah, pourquoi vous me faites toujours peur? Bref, un espèce de coup de foudre. On a peur, peut-être quand même. Sinon on n'irait pas se faire tirer les cartes. Va comprendre cette carte. Décoder ce truc. On dirait un faune. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça, ce mot. Mais le faune, j'ai fait des recherches, c'est un peu particulier. J'imagine toujours un mi-humain, mi-cerf, quelqu'un de la forêt. Faut que je couvre, c'est bizarre. Quelqu'un a des opportunités, beaucoup d'opportunités.
intéressant. Ah, c'est comme s'il y avait tentatrice, tentateur. Mais quelqu'un protège. Je sais pas s'il y a déjà une relation en place ou quelqu'un protège des relations, des rencontres. Quand je te dis quelqu'un protège, ça peut être Dieu, tu l'appelles comme tu veux, ou un défunt. Il y a quelqu'un qui protège. Je sais pas comment le décrire. C'est quelqu'un qui pourrait avoir l'air très malin, mais à la fois un côté simplé sur certains plans. Peut-être très intelligent mais naïf. L'un n'empêche pas l'autre. On le voit beaucoup dans certains grands surdoués. Et il peut y avoir une certaine naïveté, tu sais, t'es tellement intelligent que... Il y a des choses comme ça, voilà, on t'a rajouté tellement de tiroirs pour être intelligent, on t'a enlevé le tiroir de déceler que certains sont vraiment des pourris. Il y a un truc pas clair, il y a un désordre, peut-être mental. Pleine conscience, légèreté. Il y a trop d'informations. Il y a un bordel. Toujours plus. Trésor, beauté, création. L'opportunité de découvrir des trésors. C'est joli. Ah, on dirait la carte d'avant. Seigneur des inadaptés, putain, je l'aime trop. Écoute, y a rien qui va. Non, je t'assure, y a rien qui va. Bon, là, on nous parle, écoute, je verrai, là, il y a sûrement un autre truc sentimental. Pour des histoires d'amour chelou, ça, ou des rencontres bizarres. On va parler de relations. Ouais. Vous êtes peut-être pas forcément des couples ou des triangulaires, mais relationnels. Space. Space. Quand je sais même plus décrire mes cartes, c'est que c'est space. Non, parce que là, quand tu vois un cheval, tu vois un homme qui en même temps a l'air d'être une statue, un robot, on sait pas, une divinité. Derrière, il y a un tsunami, hein. Et on sait pas si c'est lui qui le provoque en levant ses mains comme ça, ou si c'est une coïncidence. Et devant, il y a un cheval, mais ses jambes on dirait du bambou, tu vois. Ça fait bugger mon système de voir des choses pareilles. Y a rien qui va. Derrière, il y a Papa Thor, j'adore, qui surfe sur le dragon. Incroyable, là, il y a quelqu'un qui a buté le dragon. Courage, dissipation des cauchemars. C'est bizarre quand même. Le dragon. Même en catholicisme, je sais pas comment ça se dit là. Genre bref, dans plein de religions, même en Inde, le dragon c'est le mal, l'image du mal, du mauvais. Et tu viens le buter avec une épée ou une dague. Et là, Thor, il surfait sur son dos. Et là, j'ai Mok, vous pensez aux mouches, qui l'a buté. Bon, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi Thor il l'a pas fait. Peut-être qu'il pouvait juste l'assommer, il a qu'un marteau. Tu vois, il y a une histoire, on se fait des nœuds au cerveau. Ou peut-être qu'on a des analyses particulières, façon d'analyser particulière. Putain, il est beau. Ouais. Alors là, on parle de quelqu'un qui a de l'abondance, qui a la dague. Il pourrait buter un dragon s'il voulait. Il a une vision claire des choses. Il est très intelligent. Il y a la chouette qui se pose sur son épaule. Il a une besace. Peut-être une dot. Qui sait. Il a l'air serein. Et trop mignon. Et avenant. Et... Putain, j'ai toujours l'impression qu'on fait un effet loop dessus sur des petites baies. Genre ce que j'appelle des physalis. Non, vraiment, on dirait qu'il va écouter la chouette. On dirait qu'il tend l'oreille, que la chouette lui annonce un message. Elle a encore les ailes déployées. Elle n'est pas juste postée
comme sur certaines cartes qu'on peut voir. Non, non, elle vient de se poser et lui, il est là, vas-y. Si ça se trouve, il l'a même appelé. C'est encore mieux. Il l'a appelé. J'ai dit, il lui a téléphoné. Il l'a appelé avec son... Ève, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Non, c'est pas sorti. Vous l'avez pas entendu. Donc, il l'a appelé avec... c'est pas son gourdin, là. Son... comme dans Kaamelott, là. Bref, téléphone de l'époque. Elle vient, elle se pose et ils vont discuter. Je me contiens. Ok, il y a Sol. Sol Quesada qui arrive. Bref, c'est une des plus belles... Châtie ton langage. C'est une des plus belles femmes de ce jeu. Voilà, c'est bizarre ce qu'elle a en main. C'est pas une épée. On dirait les trucs de... escrime. Ouais, bon. J'allais dire... Elle est super belle, Sol, hein, avec son truc d'escrime. Mais quand même, j'aime bien la Reine de l'Enfer aussi, avec ses têtes de mort. Alors, derrière, j'allais dire, on a Jarod. Non, c'est Darod. Derrière le masque. Écoute, ça peut être quelqu'un qui se protège. Ou qui met un masque. Je ressens pas méchant. Par contre, ça fume des oreilles. Étrange. Ça fume des oreilles. Ah, c'est mignon. Celui qui appelle avec son gourdin. Comment tu peux dire une chose pareille? Ça n'a rien de spirituel. Ben, on dirait qu'il a téléphoné à Irda. Irda qui plume une oie. Ou qui fait... Ouais, je sais pas. Je dirais qui fait des câlins. Un animal. C'est vrai qu'il a l'air mort quand même. Mais tu sais, elle a le visage de quelqu'un d'amoureux. Quelqu'un qui pense à son amoureux. À en oublier, c'est ça qui est peut-être qu'on veut mettre en avant. À en oublier qu'elle plume un animal crevé, elle est là, c'est super drôle. Y a rien à comprendre. Enfin, comment comprendre? C'est une histoire pas banale. On parle de réconciliation. Peut-être il y a eu des disputes. C'était peut-être cette histoire de foudre là-haut. Il y a eu une dispute pour certains. Ouais, c'est possible, il y a des gens tristes. Durin, le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Ah, quelqu'un protège. Beaucoup. Le château. Tu vois ce petit nain là sur un tronc. Ça me rappelle un sketch à l'époque de je sais plus qui disait t'as quoi au pied? Tu passes. Toi, tu passes pas. T'as des Nike, tu t'es fait niquer. Tu passes pas. Mon Dieu. Je sais pas par qui je suis habitée, mais... Il est pas tout clean. Hein. Encore cette carte, merde, je vais la poser, elle me saoule. Tant de vulgarité. Intuition, subconscient, courant, ok. Alors, j'allais dire il y a 3 nanas, mais en fait on dirait une nana divisée en 3, particulier. Peut-être que les 2 versions sont justes. Peut-être que les... Ouais. Leurs mains, on dirait des becs d'un oiseau. Et leurs pieds, on dirait plutôt des troncs, des racines. On parle d'ancrage. Peut-être du passé, présent, futur. Un gardien du trésor. Il y a une grande protection. Et il y a une clé maintenant. Ah ouais, il n'y en avait pas. Ça, c'est positif. Impartialité. Et discernement. Quelqu'un te tend la main ou t'accueille. Il y a quelqu'un qui arrive.
Pourquoi j'arrive jamais à arrêter? Ça me raconte... écoute, on dirait que c'est l'histoire du soir. J'adore. Celle-là, elle me dérange terriblement. Elle est un peu dégoûtante. Putain, celle-là. Celle-là. C'est trop beau. On va s'arrêter. Il y a une colère quand même. Je comprends pas pourquoi. Je vais m'arrêter. Il y a un truc à... C'est une relation qu'on n'arrive pas à arrêter. Je sais pas. Aussi bizarre soit-elle. Aussi bizarre soient les protagonistes. C'est très dur pour moi d'arrêter, mais je me suis dit peut-être quand même vous vous faites chier si ça vous parle pas. Même si moi je m'amuse. Bon, allez, on va voir avec l'oracle des visions. C'est peut-être ça le message. Si vous êtes dans une histoire bizarre, ou si vous êtes bizarre et vous êtes dans une histoire... tout le monde est bizarre dans cette histoire. Peut-être le reste du monde ne comprend pas. Ne vous comprend pas. Ou c'est la sensation que vous avez. Mais tu vois, genre à un moment donné, j'en ai eu conscience quand même. On parle pas non plus, on s'adresse pas à des cons. Loin de là. Mais c'est prenant, genre... Je veux dire comme une drogue. Oh, c'est beau! Maman bébé. Câlin. C'est rigolo, en plus, c'est une robe d'allaitement là que j'ai. Ça fait juste 7 ans presque que j'ai pondu, mais je m'en débarrasse pas. Alors, je parle pas du gosse, hein, je parle du pyjama. Quel humour à chier. Bon. Ah, c'est mignon. Si t'as pas de gosse, c'est une image. Bah, t'as peut-être un oiseau, un animal. On donne peut-être la même valeur. Bref, gros câlin, ça fait du bien. Ah, il y a un truc comme ça. Bon, après cette carte, la vraie histoire, c'est genre, il y a une espèce de pardon qui fait du bien. Et en même temps, protection, la paix, bonne direction. J'adore, parce que t'es bien connecté. Peut-être que t'aimes les donuts aussi, regarde derrière. Non, mais c'est bien. On est son propre monde. On est extrêmement bien ancré, s'il te plaît. Tu vois les racines là du creux de tes pieds jusqu'au cœur de la terre, c'est le cas. Hein. C'est le cas. Du coup, tu vas dans la bonne direction. Tu sais où aller. Tu es déterminé. Ça me gratte. C'est un homme. Ouais. C'est marrant. Tu vois la petite danseuse en équilibre là dans son cerceau. Elle se fait porter par l'homme. C'est un beau spectacle. Mais... je sais pas, ils font un show. Peut-être certains se sentent légers, plus légers, se sentent portés, protégés par quelqu'un. Oh, c'est super intéressant, bah oui, il y a le bébé au-dessus. Quelqu'un avec une énergie maternelle, hein, maternante. Et en même temps, j'ai une autre information. C'est un truc de ouf, ça c'est joli quand même. Les messages que je comprends là. Le bébé, sur cette carte, il a le chapeau du bouffon là, qui distrait le roi. Tu vois. Et là, juste en dessous, on dirait que c'est le bébé. Peut-être le bébé porte la mère. Et un truc comme ça. Si les enfants étaient plus forts que les parents, ou soutenaient, portaient. Pour certains, hein, peut-être il s'agit de fardeau, mais sur cette carte, il y a une légèreté, il y a une grâce quand même. Donc on peut imaginer que c'est plutôt un cadeau qu'un fardeau. C'est joli ça aussi. J'ai cette carte
On dirait un peu le 4 d'épée. Ouais, c'est ça, le 4 d'épée, genre la guérison. Mais on dirait surtout un ange qui s'est pris dans des rubans, qui doit s'en défaire pour pouvoir revoler. Mais, avec ça au-dessus, tu sais, le mélange de la femme aux plumes rouges et de l'oiseau, ça pourrait donner ça. Avec ce rouge et les plumes d'oiseau. C'est un peu... On parlerait de fusion. De fusionner. Et si l'association de deux personnes, de quelqu'un plutôt tempérant ou fougueux avec le rouge, sanguin, flamboyant, énergie feu, et de quelqu'un qui t'apporte la paix, de la tendresse, du calme, un peu que tu vois comme cette colombe, si l'alliance des deux donnait un espèce d'ange guerrier, s'il y a quand même un casque de guerrier, et une épée. Il y a une association qui vous rend fort. Qui vous renforce peut-être. Il y a un travail de visualisation important, mais qui dit quand même mets-toi à l'action. Parce que tu sais que c'est la bonne direction. On te montre, on t'indique la direction, tu la connais même au fond de ton cœur, au fond de toi. Mais tu ne fais que projeter, tu ne fais que regarder, rêvasser. Alors qu'on te dit vas-y quoi, va t'y mettre. Bouge-toi le cul. Tiens donc, ça me rappelle quelqu'un ça. On a une scène comme ça avec quelqu'un qui tire les ficelles d'une pièce de théâtre. Il y a un truc qui nous échappe. Peut-être une relation amoureuse ou une déclaration dont on n'a pas tout à fait le contrôle. C'est mon interprétation aujourd'hui. Avec cette carte, la semaine prochaine, je change de discours. Il y a 10 000 infos là-dedans. Ça peut parler d'amusement aussi. On parle d'un regard commun avec la personne. Oh putain, attends, non, j'ai un autre message. Comment j'ai pas pu ne le voir? Comment j'ai pas pu ne le voir? Ah, c'est mignon, on dirait ma soeur quand elle était petite. Non, non, ça c'est trop beau ça. Tu vois là, avec son chapeau de bouffon là. C'est ce que je disais avant avec l'enfant qui pourrait porter la mère, qui est fort, qui devient celui qui porte. Mais là, ça me rappelle ce qu'on dit quand on choisit nos parents avant de s'incarner. Tu sais, il y a un livre magnifique, La 9e marche. J'ai pas lu beaucoup de bouquins hein, parce que ça me fait chier de lire, mais celui-là je l'ai lu. Et ça t'explique que cette petite âme qu'on a tous été, on les voit nos parents. Tu vois, on fait des allers-retours comme ça dans le ventre à maman. Jusqu'au premier cri où on reste incarné. On arrête de se barrer et de revenir et tout. Et ben j'ai l'impression que c'est peut-être même l'enfant qui a tiré les ficelles pour qu'il se rencontre, pour qu'il s'aime, qu'il fasse crac-crac et qu'il puisse s'incarner. C'est marrant, ça me donne envie de chialer. Là, on a un regard commun avec quelqu'un. Ou peut-être nous, on arrive à changer sans arrêt de regard. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette complétude entre deux. Ce qui fait de vous, je sais pas, cette bonne association qui vous rend plus grand avec quelqu'un. Ou peut-être, tu sais aussi, l'association avec ton grand toi, comme vous vous écoutez, tout ça, vous communiquez ensemble. Pouf, ça fait quelqu'un de fort. Mi-ange, mi-humain. Ça fait un regard très sage, un espèce d'entre-deux. Ah, j'en ai parlé. Cyril, c'est de cette carte dont je te parlais si jamais tu vois la vidéo. Ah, voilà, on en parlait aujourd'hui au téléphone. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas juste une poupée qu'on peut manipuler, ni un pantin
qui se fait, tu vois, qu'on peut qu'on peut manipuler, mais il y a aussi la notion de mensonge avec Pinocchio, donc c'est quelqu'un qui peut se mentir à lui-même, se mentir aux autres ou à soi, c'est pareil. Et après, tu vois, t'as l'impression de grandir un peu, bon, t'es dans un manège quand même, ça fait chier. Puis du coup, tu pètes tout ça, et tu es enfin libre. Tu vis par toi-même, tu pètes cette bulle, ce système répétitif, tu sais. Tu sors du game. Ouais, c'est chouette. Waouh, ça nous a raconté une autre histoire. Peut-être celle d'avant, mais un petit peu plus parlant. J'ai envie d'une clope. Je crois que je me suis fait piquer. Bon. Bon, on continue. Bon, allez, 3 cartes d'un tarot. Non, je vais mixer 2 tarots. Je vais prendre le tarot complètement dingue, là. Et je vais couvrir avec un tarot plus safe. On va voir s'il y a des messages pour vous. Je dis que c'était pour la semaine, là. Putain, ça fait beaucoup pour une semaine. Oh, peut-être qu'une semaine égale un mois. Ok. Waouh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Je sais pas pourquoi je me réjouis autant. Ça ne sont que des cartes. Et pour moi, ce sont des gens. Bon, derrière, on a Gaïa. Ouais, Mère Terre. Ah bon, tu kiffes la vie, t'es producteur, non, je voulais pas dire ça. T'es productif. Hormonalement, ça le fait, quoi. Toutes les graines que tu sèmes dans la vie, ça germe. Ça fait des fleurs. Oui, bon, parlez pas juste de sa bistouquette, quoi. Pourquoi j'étais heureuse? Parce qu'on a le couple. Le couple qui est une chance. Ils sont une chance pour eux, déjà. Tu vois. Et du coup, bon, bah, c'est cool. Enfin, c'est presque normal qu'ils se trouvent. Et c'est marrant, hein, quand je vois ça, je pense à Alpha, Oméga. J'ai pas envie d'expliquer. 5 de feu, 5 d'air. Bref, des gens compliqués, hein, le chiffre 5. C'est toujours un peu du conflit, mais c'est bien. Si c'est facile, il risque de s'emmerder. Bon, et là, il y a quand même un côté pipi caca, ou c'est moi qui suis allumé, hein, comme d'hab. Là, on dirait qu'on va lui pincer les nibards. Ou sous les bras, qu'on va lui faire quelque chose. Petite blagonnette. Même pas peur. Elle arrive à faire des trucs de dingue. Bon. J'ai l'impératrice. J'adore cette carte. Parce que dans beaucoup de jeux, l'impératrice, elle est sur un lion. Et là, franchement, alors déjà quand je vois là mon téléphone, on dirait un dinosaure. Mais en même temps, c'est plutôt un tigre. Très féroce. C'est... Bon. Sinon, elle pointe comme jamais. Enfin, je veux dire, autant dessiner des biberons, quoi. Voilà. Donc, il y a un truc peut-être de... Je voulais pas dire ça de tété, mais... C'est vrai, en plus, elle a un legging femme enceinte. C'est un truc de fou. Putain, il y a des messages pour des femmes enceintes ou quoi. Non, tu portes un projet. Peut-être un projet qui te fait pointer, quoi, qui te fait plaisir. Regarde, elle fait en même temps reine de bâton avec son épi de blé. J'ai pas le vocabulaire ce soir. Ce soir, j'arrive pas à mettre les formes, hein, je suis désolée. Ok. Bon. Il y a une personne très indépendante. L'autre, pareil, avec une capacité aussi à
à être peut-être plus froid parfois ou condescendant. C'est quelqu'un qui peut... qui peut parfois être en conflit, qui peut parfois se battre, ou avoir envie de se battre. Regarde. Tu vois, là, on pourrait imaginer qu'il danse, mais on dirait aussi une dispute. Et c'est dans un petit coin. Et l'empereur, sur cette carte, a un air condescendant. L'empereur, il arrive à laisser ses émotions pour bien régner, tu vois, pour faire respecter son royaume, pour se faire respecter. Donc on peut imaginer que voilà, j'ai quelqu'un qui pourrait être un peu plus dur que l'autre. C'est quoi cette carte? Ah, ça va vite. Ouais, des fois, il y a peut-être un conflit mental chez un des protagonistes. On se sent en concurrence. Non, mais c'est bien. Il y a quelqu'un qui doit jongler entre deux ou qui a du mal à joindre les deux bouts. Putain, c'est trop beau ça. On est super intelligent, lucide. Je sais pas, alors c'est marrant, on dirait que quelqu'un va trancher, va prendre une décision. La décision du soleil. Et il y a la tempérance, on sort du conflit. On accepte les mains tendues, les choses qui arrivent rapidement, rapidement, les propositions, vase communicant. Putain, j'ai As, Soleil, Tempérance, deux majeurs qui suivent. C'est beau, hein. Tempérance, c'est un ange, hein, c'est quelqu'un que tu vois comme un ange. Peut-être l'impératrice qui pointe, là, qu'on a vu avant. Ah, écoute, quand je fais des vidéos après minuit, bah, c'est classé X, hein. Je mettrai un truc, interdit au moins de 18. Quand même. La justice, as de bâton, ouais, bon, bah, écoute, il y a un truc... avec la justice aussi, de trancher quand même, hein, pour un équilibre. Mais quelqu'un a le bâton, hein, le roi de coupe en plus, signe d'eau ou quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un qui est aimant, voilà. Aimant, peut-être vous êtes aimanté, mais c'est quelqu'un qui t'aime et qui a le bâton pour toi. Et qui se projette en droit de bâton, on fait des perspectives d'avenir, enfin, on fait des projets quoi. Et genre la personne était en deuil avant, ou faisait le deuil de quelque chose encore. C'est très beau, très très beau, très belle évolution, j'ai chaud, il y a beaucoup d'amour. Ok, les rebelles. Après la tempête. J'adore cette carte. C'est marrant, hein, ça me rappelle le truc des Vikings là, avec la chouette qui te ramène. Putain, j'ai étudié ça. Enfin, j'ai étudié ça. Je suis tombée sur une vidéo, genre c'était passionnant. Le mec il l'expliquait tellement bien, la géométrie sacrée, mais par rapport à la France. Bon, aucun rapport, hein, je sais pas, ça me fait même penser à Métatron ce truc là. Bon, il y a une pleine lune, on sait qu'il y en a bientôt une, la pleine lune en poisson. Peut-être il y a une révélation. Tu auras une vision claire, tu vas apprendre des messages, tu vas recevoir des messages de l'univers. Mais la géométrie sacrée, on en parle ou quoi? C'est génial. Putain, il parlait de ça par rapport à la France, il a étudié trop longtemps, parce que lui à la base il était passionné des travaux d'un mec par rapport à la géométrie sacrée en Égypte. Les pyramides, tout ça, tu vois, genre. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a trop de choses qui nous ramènent à l'Égypte par rapport au calcul. Genre la France est en pentacle. C'est une chance d'être en France. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais ouais, intéressant. Derrière, on a l'inspiration. C'est trop beau. J'ai un peu une queue de scorpion. Et... ça allait dire quoi? Fossile, les trucs fossilisés. Bref, j'ai pensé à un hippocampe aussi. Mais peut-être qu'on parle de celui-là. Peut-être important. L'inspiration et l'hippocampe. Tiens, je sais pas. Est-ce que c'est lié? Je sais que l'hypothalamus, c'est la température du corps, mais l'hippocampe, faudrait que je vois.
Parce que du coup, ça me fait beaucoup penser à un hippocampe là cette fois. Des fois je vois d'autres trucs avec cette carte. Mais elle s'appelle inspiration. Est-ce que l'inspiration vient de l'hippocampe? Ah, mon fils il fait ça quand il veut des offrandes. Il sait que je craque. C'est vrai que moi c'est moins mignon quand je le fais, mais quand lui il fait ça en général il arrive à ses fins. Bon, j'ai la sirène de l'éclipse qui est sortie toute seule. Une importante modification énergétique. C'est peut-être en lien avec la pleine lune qui arrive. Avec le chiffre 10, on a le 1, le 0, bref, nouveau départ. Tu changes de plan. Peut-être, je sais pas, t'as enclenché quelque chose de nouveau, nouveau taf, nouvelle vie, nouvelle maison, nouveau couple, bref, nouvelle relation. Ouais, nouvelle relation sentimentale, couple ou pas. Hein. Mais il y a un nouveau truc. C'est bien rouge. Elle est en transe quand même, t'as vu? Normalement, elle est censée avoir sa nageoire en dessous. Non, même pas. Elle est en lévitation. Bah, t'as peut-être la nausée. Modification énergétique, des fois ça fait des trucs pas cool. Hein. Tu peux être barbouillé, avoir le mal de mer. Ou être en manque de maman, c'est pareil. Princesse du Nautilus, importante croissance personnelle. Bon, écoute, tu grandis quoi. Voilà. Peut-être certains en parlent même de nuit noire de l'âme avec cette carte. Alors là, ah, si t'es pas seul dans une nuit noire de l'âme, ça peut être marrant. Et il vaut mieux être... si t'es en couple, il vaut mieux être avec quelqu'un de timbré ou de super ouvert d'esprit, parce que sinon ça coûte ton couple. C'est important d'être seul dans ces moments-là, ou bien accompagné. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ça. C'est un peu un oracle des couleurs, mais l'oracle à Chloé. On va voir. Un chakra, une couleur importante. Ben, on a pris l'indigo, tiens, sans blague. La couleur est rafraîchissante et j'arrive pas à le dire. Astringente. Elle symbolise la foi. Dans l'état positif, elle induit la capacité. Dans l'état négatif, l'incapacité. Vous êtes harmonieux, harmonieuse. Vous détenez la conscience, le discernement, la lucidité, l'intention, la chasteté. Bon, ça parlera peut-être à certains. Vous êtes discordant, discordante. Méfiez-vous de la mélancolie, de la solitude, du dévouement, du vague à l'âme. Voilà, bon bah faudra faire gaffe là, avec modification énergétique. Voilà, cette couleur a peut-être une influence. Je crois qu'on parle du corona là avec le violet. Et Schweissnet. Faudra se renseigner. Et derrière, j'ai quoi en d'autres decks? L'utopie. Attention. Peut-être on parle des relations miroirs. Mais bon, ça me fait rire, il y a un miroir derrière moi. Principe et son reflet. Numéro 6. Attention, vous n'évaluez pas correctement la réalité, l'image que vous renvoie le miroir. C'est intéressant. Ah ouais. Ne vous laissez pas non plus envoûter par la beauté de l'être aimé. Veillez à ne pas vous préoccuper uniquement de vous et à ne pas vous rendre esclave de votre propre image, car l'amour ne pourrait pas s'épanouir. L'image que vous renvoyez aux choses n'est plus illusion. Ah, vous attachez peut-être trop d'importance à votre physique, tout ça, blablabla. Bon, bref, écoute. Le physique est peut-être pas important dans la relation. Enfin, bref, c'est pas une priorité, genre arrête de fixer là-dessus, quoi. Si c'est votre cas. Si vous avez du mal aussi, je sais pas, on va pas prendre au pied de la lettre, mais peut-être pour certains, vous avez du mal à vous regarder dans le miroir. Pas seulement parce que vous trouvez moche. Peut-être votre âme qui vous plaît pas. Votre âme. Ça va, ça fait juste 50 minutes que je fais une vidéo. Moi qui me réjouis des fois quand elles sont courtes, bah là, on a du mal à décrocher. Les communicants, ok, ça c'est les familles d'âmes. Genre, autour de la semaine là qui arrive. Genre, quelle est la famille qui va prédominer, ressortir, t'habiter. Ah, c'est beau.
il y a un truc avec le coronal et le plexus. Je sais plus comment ça s'appelle, quelqu'un m'en a parlé de ça avec un nom. Le fait d'imaginer un losange comme ça et un losange en bas. Ce sont des techniques d'ancrage. Je lui parlais de la mienne, qui est le fait d'inspirer de l'énergie, de souffler, d'imaginer des racines, des branches, tout ça, mais qui partent des membres inférieurs, du cœur des pieds, du creux des pieds. Visualiser en fait. Et après, je fais aussi la bulle de protection transparente, qui laisse rentrer le beau et qui filtre la merde. Et quelqu'un m'avait dit, ne la fais pas, ne la visualise pas, ta bulle de protection, d'une couleur, genre ou blanche ou opaque, tu vois. Sinon tu risquerais de te faire bousculer, les gens ne te verraient pas. Une connerie du genre, mais j'ai trouvé ça génial. Du coup, je fais toujours en sorte qu'elle soit transparente. Et là, on nous parle un peu de ça. La nana, tu vois, que j'ai rencontrée, elle me parlait d'un ancrage, mais sous forme de pyramidal un peu. Je ne vais pas dire de bêtises. Derrière, c'est beau. Ça nous parle des communicants. La communication est peut-être importante. Les sages africains. Bon, avec des belles couleurs. Hein, putain, fuchsia, splendide. Une étoile. Genre, je sais pas si peut-être ton cœur, c'est une chance. Il y a un truc, chakra du plexus qui rayonne. C'est trop beau, on voit une étoile. Et puis derrière, on a des alchimistes fées. Avec des ailes immenses. Et en même temps, on dirait un livre. On dirait que tu ouvres un livre. C'est trop beau. Les ailes sont tellement grandes qu'elles font tout le corps de la petite personne là. C'est adorable. On va se terminer avec un truc tout doux, tout pastel, tout mignon. Bon. J'adore. Oh, une carte qui est tombée. Non, on remet le soleil en place. Ouais, bah écoute. On dirait deux mains qui se posent sur des nibards, tu sais ça, on dirait la silhouette d'une femme. Et en même temps, là il y a un diams, et je crois que c'est dans ce jeu. Il y a aussi l'eau miraculeuse avec le dragon. Et pareil, il y a un diams au niveau de ce chakra. Un truc super lumineux. Et en même temps, il y a un truc de canal. On parle de canal, de canaliser. Les mains sont importantes. Il y a peut-être quelque chose avec les mains, une magie qui jaillit du cœur, qui passe par les mains, une sorte de reiki. On nous parle de plusieurs canaux. C'est comme si chaque faisceau de ton soleil intérieur racontait une histoire. Ou était une voie, était un chemin, un rayon pour que ça tourne solidement. C'est passionnant, genre j'ai trop de messages quand je vois cette carte. Je vais arrêter là. Bref, lumineux quoi. Ah bah tu vois, avec Pan, il y a un truc comme ça. Genre. Ça flingue tout le monde. Ça peut buter des gens, hein, un cœur comme ça, attention. Non, c'est pas vrai, personne n'est mort d'avoir eu trop d'amour. L'inverse est vrai. Gargouille. Ça c'est pour tirer son lait. Ou alors une bulle de protection. Ça m'a fait penser à notre belle cathédrale à Strasbourg. Mais bon, toutes les cathédrales on va pas faire de généralité. On va dire que tous les lieux religieux permettent une connexion. Ou de téter. Hein, peut-être tu peux te nourrir. Il y a quelque chose comme ça. On parle de prana. Au-delà des connexions. Il y a nourriture spirituelle. Et puis tu sais, les antennes. Tu vois, ces pics là. Comment on dit là, les trucs, les paratonnerres. Ben, c'est peut-être des connexions comme les pointes de pyramide. Il y en a 3 qui sont connues et là on a aussi 3 pics. Derrière il y a la sirène avec les méduses. Et les méduses elles sont là depuis très longtemps. Elles sont quand même assez mystérieuses. Le chant des sirènes. Mais je pense au chant des baleines bizarrement. À tous ces animaux qui sont là depuis si longtemps. Et un truc peut-être de mémoire ancestrale, en rapport, je sais pas, peut-être une reconnexion à la planète d'eau. À une planète d'eau. Ou l'au-delà. Une connexion à l'au-delà. Et un truc apaisant. Enfin,
Je ressens pas de tristesse. On aurait pu dire qu'elle est nostalgique, qu'elle est couchée sur le côté, tout ça. Mais non, je crois pas. Peut-être, je sais pas. Je crois pas. Bon bah j'adore, il y avait rien à comprendre. Qui danse chelou. Je dois avouer que j'avais plus envie de ma récréation que de faire passer des messages. S'il y en a, c'est du bonus. Bisous, bonne semaine.